Quelles sont des réalités, deux réalités de la pauvreté? Waouh! C'est-à-dire, quels sont des facteurs ou des éléments qui manifestent ou qui démontrent la pauvreté d'une personne. Parce que les serviteurs de Dieu, Bruno a dit, par exemple, dans la Bible, on ne définit pas vraiment. Mais quels sont les deux facteurs qui peuvent te montrer toi-même que tu fais partie des pauvres ou tu es riche? C'est une question qui était piège, j'ai écrit ça, vous n'avez pas eu le temps. En fait, il n'y a que deux choses qui peuvent montrer la facteur d'une pauvreté. Un, l'intelligence, la mentalité, ce qui est dans ta tête. Vous cherchez à aller. C'est-à-dire, tu peux avoir tout. Je vais vous donner une anecdote, c'est quelque chose de vrai. Hein? Lorsque j'ai commencé le ministère, j'étais trop jeune. Et je reçois un homme de Dieu qui vient, il me regarde, il voit ma manière de fonctionner, il m'appelle, il dit, si tu continues à fonctionner comme ça, toi-même tu seras pauvre et tu vas laisser l'église dans la pauvreté. J'ai dit quoi? Il insiste pourtant. Au départ, quand tu entends ça, tu prends ça comme une insulte. Mais quand il commence à te expliquer, il dit, prochaine fois tu m'invites, je vais parler sur ça. Et il commence simplement à me montrer comment tu peux négliger par ignorance tes atouts. Tu peux négliger. Ok. Qu'est-ce qui fait la richesse de Cristiano Ronaldo? Tu n'as pas la capacité de considérer ton talent. Tu es aveuglé. Je sais pourquoi je vous ai parlé, j'ai amené ça. Je dis, ton temps que tu donnes aux gens pour qu'ils te donnent des miettes, c'est déjà un atout que tu as. C'est à toi de le faire valoir. Moi, aujourd'hui, mes temps, ça m'enrichit à un niveau, vous êtes loin d'imaginer. Dimanche, j'ai dit 300. Aujourd'hui, j'ai eu 1 million. Maintenant, dites-moi 1 million comment? 1 million par la connaissance que j'ai appris. Ce n'est pas 1 million en chiffres. Des choses que j'ai appris aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Tel que la définition du pouvoir. Je l'ai appris aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu as appris aujourd'hui? Mais une autre personne, il est dans un coin en train de rigoler. Vous comprenez? Une autre personne en train de s'amuser. Mais moi, j'ai appris. Je vais dire encore quelque chose qui va te choquer. J'ai appris comment la sexualité peut être une énergie positive pour ta prospérité. Donc, j'ai appris. C'est pourquoi je dis, j'ai gagné déjà dans ma tête des millions. Je ne vous mens pas, j'ai déjà gagné. Donc, dès que j'ai appris, j'ai dit, ok, je dois constituer un groupe de personnes intelligentes pour travailler ensemble avec. J'ai appris, j'ai accompli simplement une chose, tu ne peux rien faire avec ton propre intelligence. Tu dois aussi écouter les autres. Bill Gates, ce n'est pas lui-même qui a fait. Le monsieur commandant, comment on appelle ça? Les Chinois là. Comment pas Amazon? Amazon, c'est Amazon? Non. Comment? Alibaba. Écoutez ce qu'il vous dit. Monsieur n'est pauvre, dans la pauvreté, mais c'est dans un studio, dans un appartement que ce monsieur fait. Il est aujourd'hui parmi les hommes les plus riches du monde. Parce qu'il échangeait avec ses amis. Voyez-vous, il y a des choses que vous ne savez pas. Donc, ce qui caractérise d'abord notre pauvreté, c'est notre état d'esprit, notre philosophie de la vie. Notre philosophie de la vie. Mes amis, j'avais beaucoup de lacunes dans la vie qui devaient m'empêcher à être ce que je suis aujourd'hui. Et je parle déjà de lacunes d'ordre intellectuel. Mais je peux parler aujourd'hui avec des gens qui ont un niveau intellectuel. On aura une discussion soutenue. Il n'y aura pas de conneries dans ma bouche. Ils verront qu'ils ont affaire avec quelqu'un qui maîtrise. Pourquoi? Parce que j'ai capitalisé mes temps. J'ai pris mon temps pour m'instruire. J'ai pris mon temps pour se construire. J'ai pris mon temps pour être en bonne santé. La première chose qui caractérise, et moi j'aimerais que vous saisissiez cette pensée,
tant qu'il n'y aura pas un changement, une reprogrammation en vous, tout ce qu'on fait là, ça servira à rien. Deuxièmement, c'est l'aspect visuel, concret. Mais ça, ce n'est qu'une conséquence. Ne pas avoir de l'argent, ce n'est qu'une conséquence. Être surendetté, ce n'est qu'une conséquence. Être fiché à la Banque de France n'est qu'une conséquence. Être dans la rue n'est qu'une conséquence. Mais l'aspect numéro 1, si vous arrivez à résoudre ça, ça sera une bonne chose. Et prends la décision aujourd'hui de faire tout pour que ta philosophie de la vie, ta philosophie de succès change. Je ne sais pas si le terme philosophie, c'est ce qu'il faut. Hein? Il faut que ça change maintenant. Mais on va faire tout. C'est-à-dire, dans les formations qu'on aura, on aura toutes les astuces pour que toutes ces choses-là changent. Tu auras tout. C'est-à-dire, tu vois, comme tu n'as rien dans ton compte. Mais quand tu te présentes quelque part, les gens ont l'impression qu'ils ont affaire avec un millionnaire. Si. C'est-à-dire, tu arrives au niveau, quand tu es à l'église, quand on te parle, on est intéressé à te dire. On commence à dire, mais dis-moi, tu as été dans quelle université? Ah, va. Tu es né de quelle famille? Tu as dit, non, je n'ai pas de famille de référence, je n'ai pas de nom de référence. Tout c'est dans ta tête. Je crois que le meilleur exemple, elle s'appelle Nathalie. La meilleure exemple, ici, c'est Nathalie. Hein, celle qui a témoigné pour son diplôme. Si vous connaissez sa vie, si vous connaissez son parcours, mais dans sa tête, elle a refusé de rester dans ça. Qu'est-ce que c'est la définition de la pauvreté maintenant? Oh! Définissons la pauvreté. Définissons. La pauvreté, c'est seulement être dominé par l'argent. Être dominé par une situation. Quand on dit que quelqu'un est pauvre sentimentalement, c'est tout simplement parce qu'il est dominé dans ce domaine. On l'impose, on le fait pleurer. Vous comprenez? C'est être dominé. Quand on touche, comme on touche dans l'éducation financière, important, c'est quoi? Toute personne qui est dominée par l'argent, dès que même il a l'argent, la première chose qu'il fait, il panique, il veut le dépenser. Il veut tout de suite, parce que ça les chatouille, ça. Moi, j'ai vu des personnes, des fois on a soutenu comme ça, on a donné des sommes très importantes. 3 mois après 3, j'ai dit bien combien? 3 mois. 120 000 euros, 3 mois. Il n'a plus rien. 3 mois. J'ai vu des personnes, 10 000 euros qu'on le payait par mois. Combien par mois? 10 000 euros. Maintenant, il ne vit pas en France, il ne vit pas en Guadeloupe, il vit en Afrique, où le coût de vie est trop bas. Même pas 1 an. Il vient pauvre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est dominé par l'argent. Regardez seulement quand vous faites le prêt. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui apporte le prix pour moi, que je puisse faire cette rachat des prêts. Il est fait l'année là, l'année qui suit, il se retrouve dedans. Vous avez jamais vu ces gens de personnes? Pourquoi? Parce qu'il est simplement dominé par l'argent. Il est au service de maman. Si. C'est-à-dire, il travaille pour son ventre. Donc si, quand vous le voyez aller travailler, ce n'est pas parce qu'il aime le travail. Non. Parce que s'il ne travaille pas, il n'aura pas d'argent. Et s'il n'a pas d'argent, comment il va payer la maison? Comment il va payer? Ne sois pas paniqué si tu es dans ces niveaux-là. Parce que c'est le but de notre formation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, toi, tu dois dire, moi, je dois me battre à 2020 et fata. Je sors de ce problème d'être dominé par l'argent.
que même quand je gagne 500 €, je peux vivre avec sans même aller pleurnicher chez quelqu'un. Je deviens le maître de mon argent. C'est ça être riche. Le riche, c'est celui qui domine sur l'argent. Il donne à l'argent des directives. Il donne à l'argent des impératifs. Il donne à l'argent des ordres. C'est ça être riche. Ce n'est pas quelqu'un qui a des millions. C'est une personne qui sait vivre avec ce qu'il a. J'ai pris ça mon propre exemple. Ça s'est passé, je crois, dans la semaine dimanche. Avant de partir, de quitter la France, vers 5 heures, je sors de ma chambre pour aller me soulager. Je pars devant la chambre de ma fille, mais je sens une chaleur sortie de bas de la porte. Et puis, elle n'était pas là. J'ouvre la chambre, j'ai mis qu'elle avait mis le chauffage à fond. Je l'ai baissé, j'ai ouvert la fenêtre. Comme c'était la veille de mon départ, le lendemain, je suis venu tranquille. Mais je sais que le week-end va revenir parce qu'elle travaille à Paris. J'ai dit, le week-end, elle va venir. Je l'attends venir. Et je dis à sa mère, je dis, tu vois Brenda, tu lui dis maintenant quand elle part, qu'elle choisit une personne, qu'elle laisse la porte de sa chambre ouverte pour qu'on puisse vérifier le chauffage. Et je lui dis même, parce qu'elle avait fermé, non, je dis qu'on regarde, quand on va regarder, elle avait fermé la porte. Quand elle vient le week-end, elle ferme la porte. Maintenant, j'ai dit, non, dites qu'elle puisse aller fermer et qu'elle laisse la porte pour qu'au cas où elle l'oublie, quelqu'un d'autre puisse vérifier. Je lui dis depuis mardi. Elle dit, mon papa, comme il y a des grèves, je vais venir dimanche, le week-end. Il vient le week-end, mais il n'a pas le temps d'aller vérifier. Vous savez, quand tu sais faire ça, ça veut dire tout simplement, tu n'es pas conscient des dépenses que tes parents font. Et même si tu me dis que tu veux réussir, je te dirai, ta mentalité montre que tu as un problème. Faites attention, il y a trop de personnes qui méprisent ou qui négligent des choses à ne pas négliger. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Il y a des petites choses comme ça où l'argent domine sur vous. Vous devenez des dominateurs de l'argent. Je vais vous dire comment. Si tu finis ton mois, tu as dépensé tout. Dis-toi seulement l'argent m'a dominé. Vous voulez que je réponde? Est-ce que vous voulez que je réponde? Moi, aujourd'hui, vous savez ce que je fais? Quand j'ai mon salaire, je réalise une chose. Je l'ai partagé avec mon épouse. J'ai dit, écoutez, ce n'est pas le propriétaire de la maison qui est parti travailler. Ce n'est pas EDF qui est parti travailler. Qui d'autre? Télécom qui est parti travailler. Qui d'autre? Toyota qui est parti travailler. C'est moi qui est parti travailler. Donc quand j'enlève ma prémisse pour Dieu, j'enlève aussi après c'est moi. Parce que Dieu m'a fait de peu inférieur à Dieu. Quand Dieu a sa dîme, moi aussi j'ai ma dîme, maintenant je peux faire mes dépenses. Quel compris ce que je veux dire? Là, je domine sur l'argent. Je dis à mon argent, écoute, quand tu viens là, c'est moi qui ai galéré. C'est moi qui ai souffert. Donc, comme j'ai galéré, je commence d'abord à me payer moi-même. J'enlève 10%, j'enlève 15%, selon le peu que c'est que tu peux gagner. Hein, je les mets 10% de Dieu. Seigneur, toi et moi, c'est fini. Mon 10% aussi, parce qu'après Dieu, c'est... Et les autres, là, maintenant, je vais vivre avec. Qui a pris quelque chose? Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait avec mon salaire? Et qu'est-ce que je parle maintenant de mon salaire que je me suis fait payer? Alors, c'est là où je commence à épargner pour qu'un jour, je puisse avoir la liberté financière. C'est comme ça que j'ai dit, dans 10 ans, je me suis mis en accord parce qu'il faut que 2 personnes s'accordent. J'ai dit à ma femme, dans 10 ans, je veux que nous ayons totalement la liberté financière. Donc la liberté dans tout. Même si je ne suis pas en Guadeloupe, l'église marche comme si j'étais là. Même si je ne suis pas
en Afrique, mes affaires marchent comme si j'étais là. Là, tu es quelqu'un de libre. Mais ça se travaille. Donc, la première domination, le premier règne que moi j'ai déjà gagné et que j'aimerais vous amener, c'est dominer sur votre argent. Faites tout maintenant, même si c'est minime, même si c'est peu. Imagine cette personne a épargné 2 000 € par an. C'est pas grand-chose que tu fais avec 2 000 € dans un pays où la vie coûte cher. Mais est-ce que vous savez qu'avec 2 000 €, tu peux investir en Afrique pour un élevage de poissons? Et ça rapporte tous les 6 mois. Vous savez qu'avec 2 000 €, tu peux investir en Afrique pour l'élevage de poussins. Et ça rapporte tous les 3 mois. Mais seulement tu n'es pas intelligent de comprendre que ce n'est pas combien tu investis, mais dans quelle affaire tu dois investir. C'est aussi simple que ça. La plupart des gens que vous voyez dans les rues là, en train de vous arrêter là, bien aimé, ils vous voient un petit gâteau comme ça et tout ça. Hein? Méfiez-vous. Ils peuvent avoir des villas que vous n'avez pas. Ce n'est pas la quantité. On a des gâteaux qu'on fait ici, que j'ai vu, que j'ai entendu parler, ça m'a inspiré. Des gâteaux, je crois, ça doit être des Haïtiens. Comment on a expliqué ça encore? Oui, c'est non, pas des cassavlottes. Comment? Platine. Tu vois, quand on m'a dit ça, j'ai dit, oh, mais ça c'est les choses que vous faites avec, en Afrique, il y en a à gogo. Mais on n'a pas la technique là, on n'a pas la technologie là. J'ai dit, non, pourquoi pas, je vais aller faire ça en Afrique. Dominer sur l'argent. Je m'arrête là aujourd'hui. Retournez-nous toutes nos questions. On peut s'arrêter là, non? Non, je ne vais pas vous saouler, je ne vais pas vous bombarder. Moi, mon souhait, qu'une heure, ça suffit pour que vous puissiez aller réfléchir. Je n'ai pas d'une éducation financière. Ce n'est pas ce que je dis qui est important, mais c'est ce que vous comprenez qui est important. Parce que tu comprends, c'est ce que tu vas mettre en pratique. Mais ce que moi, j'ai dit, tu ne pourras pas les mettre en pratique si tu ne les saisis pas. Donc, faites un effort. Faites un effort. J'aimerais que vous me trouviez mes points, mes objectifs. Je vais finir par là. Trouve-moi, Karine, les objectifs qu'on a écrits, les 7. Écoutez-moi. Allons dans Proverbe 16, verset 4, verset 1 à 4. Si quelqu'un peut nous lire. Écoutez-moi, pourquoi je dois rappeler les objectifs? Pour vous garder motivés. Pour que vous compreniez où nous sommes en train de partir. Vous voyez, quand vous montez dans un avion, même si vous avez 8 heures de vol, vous devez rester focalisé sur le lieu d'atterrissage. Ne prenez jamais un vol qui va à Miami pendant que toi tu vas aller à Paris. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. N'oubliez pas de prendre la direction que tu veux. Et moi, j'aimerais vous garder éveillé sur la direction. OK. Donc, le premier but que nous cherchons, c'est vraiment nous donner. Parce que je vous vise pas seulement. Parce que moi-même, en vous apprenant, j'apprends. Parce que ça me pousse, moi, quand je sais que j'ai cette réunion de mes travaux. C'est mes travailler. Donc, je vais passer toute ma journée à travailler. Donc, la première chose que nous voulons vous donner, une intelligence financière. OK? L'intelligence, l'habilité de savoir désormais comment gérer, comment faire avec votre argent. Quelle intelligence que tu viens d'apprendre aujourd'hui, tu dois te payer en second. Quelqu'un dit en premier, païen. Après qui? Tu dois te payer après qui? Après Dieu. Parce que c'est toi qui fais d'efforts. Qui sait pourquoi il doit se payer en premier? Qui sait pourquoi il doit se payer en premier? Qui sait pourquoi? Comment? Mais pourquoi? Pour quel objectif? C'est pour investir après? Ok. Sais-tu l'énergie que tu dépenses aujourd'hui, à 70 ans, 80 ans, tu ne l'auras plus? Je répète, sais-tu que l'énergie que tu dépenses aujourd'hui, à 80 ans, tu ne l'auras plus?
Ce qui est difficile dans la vie de l'homme, ce n'est pas ce que tu gagnes aujourd'hui, mais comment tu vas finir ta vie. Et aujourd'hui, vous allez voir, avec toutes les lois qui sont en train d'être votées, tous les problèmes que les politiques sont en train de créer, tu ne peux pas compter seulement sur ta retraite. Il y a des choses que vous devez commencer déjà à développer maintenant pour que quand vous arrivez à votre crépuscule, quand vous arrivez à la fin de votre course, que vous ne soyez pas dépendant de l'État. Ce que vous donnez à l'État, ce n'est que le miette. Ça sera votre argent de poche. Savez-vous que les millionnaires ne pensent pas à la retraite de l'État? Quand vous pensez, vous fonctionnez comme ça veut dire tout simplement, vous avez remis votre sort par rapport aux humeurs et aux états d'âme des hommes politiques. C'est pourquoi le fait de vous payer vous-même, vous êtes en train déjà de préparer ces terres-là. Papa Abraham, qui est notre ancêtre nous qui sommes les enfants de Dieu, quand il est mort, on dit qu'il était rassasié de la vie. Donc, il était bien, il a légué même l'héritage. Donc, toi, dis-toi, je ne m'instruis pas seulement pour voir la tête de Victor. Non, je m'instruis parce que je veux apprendre. Deuxième chose, tu ne le faisais pas, maintenant commence à te payer. Et quand tu n'arriveras pas à faire, tu ne sais pas quoi faire avec ton argent là, on te donnera des explications après, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais commence d'abord à te faire payer. Et tu sauras, ton salaire, c'est que ça va faire pour toi dans le futur. Comment? Prémisse à prémisse, voilà. Deuxième, pour nous donner une éducation financière. Le but est là, pour nous donner une éducation financière, c'est-à-dire nous permettre simplement à développer des réflexes, de mœurs, de gens qui sont appelés à prospérer. Parce que ce qui nous ruine, ce n'est pas notre salaire, ce sont nos mauvaises habitudes. Ce sont des mauvaises habitudes que nous avons déjà. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous voulons obtenir des choses parce que le cousin, la cousine, là. Moi, je me suis retrouvé des fois avec 3 lignes de téléphonique. Comme si les autres ne marchaient pas. J'ai dit, quelle est Madame Chamba, quel est notre combat actuellement? Qu'est-ce que nous combattons dans notre gestion? Tu peux dire à haute voix, si tu te rappelles encore. Non, qu'est-ce que nous combattons? Un mot, on a trouvé un mot. Le gaspillage. Nous combattons quoi? Oh, écoutez, hein, je fais d'économie. Hein. Si, j'économise énormément. Mais je pars encore fouiller les gars. Je pars encore fouiller les. Comment là se trouve? Besson. Ne me trouvez pas radin. Je ne suis pas radin. Non, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, monsieur. J'ai des messis-enfants. Donc je veux. On va. Troisième objectif, créer en nous une discipline financière. Une discipline financière. C'est-à-dire, nous devons nous imposer certaines choses pour simplement arriver à faire d'économie. Pour qu'on arrive à atteindre nos... On ne fait pas d'économie pour faire, on fait d'économie pour investir. Comprenez? Donc, pour cela, nous sommes obligés de faire certains sacrifices, de tuer certaines choses qui peuvent être bien pour nous aujourd'hui, mais qui n'est pas vital. Qui n'est pas vital. Je donne un sacrifice qu'on a fait avec la prophétesse. Je n'ai jamais aimé partager chez moi avec quelqu'un. Chez moi, ma maison, ça dit quelqu'un s'il vient, j'habite chez nous, tu viens, nous sommes là. Mais partager, c'est quand même ma vie privée. Mais on a réfléchi, on dit, attends, à Châtres, on n'est pas là. Mais on doit payer des traites, des assurances, de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est dit, bon, ok, on va faire louer à quelqu'un une partie de la maison. Et on le fait louer.
Mais pour une personne qui a une vie confortable, ou une vie, des fois ça peut être gênant, vous comprenez? Mais tu te dis, si tu veux aller loin, hein, si je veux construire des étangs de poissons là, en abondance, des quartiers, des lotissements, je dois sacrifier certaines choses. Tu dois penser quelles sont les choses que tu dois commencer à tuer maintenant, sacrifier. Même Jésus lui-même s'est sacrifié pour devenir roi de rois. Tu ne veux pas des vies de souffrance où tu galères quelque part. Tu dis non, moi je veux manger les comment on appelle ça, non, leur pain là. Pas la mousse. Le bokit. Toi, le bokit inséparable. Ah! Surtout le bokit des Bémao là. Ou des gosiers. Du gosier, hein? Voilà. Il faut prendre vraiment des choses. Voilà. Est-ce que je suis obligé de mettre Lacoste? Est-ce que je ne le dis pas parce que tu l'as mis. Est-ce que je suis obligé? Non, je parle. Okay, vous comprenez? Il y a des fois, on veut tellement être... les enfants, Nike, tout ça. Mon enfant... Non, apprenez à votre enfant. Tu peux aller avec... mais demain, toi, tu vas régner. Les autres vont rester là. Je peux continuer? Quatrième, créer un esprit d'entrepreneuriat. Créer un esprit ou un état d'esprit. Tu mets un état d'esprit d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que j'entends par un état d'esprit d'entrepreneuriat? Comprenez, j'ai lancé une bombe comme ça la fois dernière. Aucun salarié peut penser un jour à devenir millionnaire. Aucun salarié. Tu peux avoir une vie aisante, une vie tranquille, mais être millionnaire, c'est difficile. Parce que la richesse est faite pour les entrepreneurs. Si vous lisez très bien dans la Bible, Jésus dit, et la Bible dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Agis fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, un enfant de Dieu doit être un entrepreneur. Maintenant, je peux être salarié et entrepreneur. Je peux être qui? Salarié et entrepreneur. Donc, je suis salarié pour garantir tout ça, mais entrepreneur, je vends mes petits bokits, je vends mes petits trucs comme ça, et ça c'est en train de me créer des finances. Est-ce que vous comprenez ce que ça dit? Donc, comprenez, il faut que vous créiez un esprit d'entrepreneuriat. Comme mon jeune frère, mon fils qui est derrière, il a travaillé longtemps pour des gens. Hein? Aujourd'hui, il travaille pour lui-même, n'est-ce pas? Ça se passe bien? Ouais. Ça se passe bien? Super. Très important. Parce que quand tu travailles pour les gens, ils vont toujours t'imposer leur salaire. Mais quand tu commences à avoir l'esprit... Mais il ne faut pas être pressé, hein, parce qu'il y a souvent ici, les gens vont dans l'entrepreneuriat rapide. Mais on donnera tous ces enseignements. Hein. Là, je vous donne des buts. OK? Moi, je n'ai jamais entrepris quelque chose en sanctionnant ma famille. Je n'ai jamais entrepris quelque chose en sanctionnant ma famille. En dépouillant l'église. Ça ne s'est jamais fait. Non, non. Parce que je vais dire, je suis visionnaire. Non, non. L'argent de l'église, c'est l'argent de l'église. L'argent de la famille, c'est l'argent de la famille. Donc, quand je veux entreprendre quelque chose, je dois créer mon fonds. S'il vous plaît, je ne dis pas ces choses pour vous dire que je suis meilleur, mais pour vous apprendre comment je m'y prends. Je jamais, là je viens de finir un grand investissement, ma famille a eu des vacances, ma famille a mangé bien, ma famille est partie au restaurant. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je fais? Je n'entreprendrai pas si je ne crée pas les capitales qu'il faut. Et là, comme je viens de finir, je me suis donné 1 an pour créer les capitales pour le futur investissement. Donc, il ne faut jamais être pressé, je veux courir, tout ça. Non, non. Et quand vous êtes dans cette intelligence, hein, c'est la banque qui vous cherche. Si. Parce qu'ils ne comprennent pas comment toi tu fais entrer l'argent, mais eux, ils ne profitent pas. Comme on n'a pas de banquiers à l'église, donc on ne trahit personne. Parce que la banque vous exploite. Donc, quand toi tu es plus intelligent que lui, je ne parle pas des banquiers de la banque.
Tu vois? Donc, toi, tu anticipes, tu te dis, OK, je veux telle chose. Comme là, je veux des maisons à 60 jours. Hein? J'ai dit, il faut que j'aille, parce que tout ce que je demande aux gens d'aller voir pour moi, ils me donnent seulement des échos, mais ils ne viennent pas me répondre correctement. J'ai dit, bon, moi-même, demain, je vais aller. Comme j'ai deux jambes. je vais aller. Voyez-vous? Mais quand je regarde, je dois calculer. Je dis, bon, si je veux réaliser ce projet, ça me prend combien d'années? C'est là où vous voyez l'intelligence financière commence. Donc, je sais pourquoi je me paye. Pour que dans autant d'années, je puisse faire telle chose. Donc, dis-toi, dans 10 ans, qui tu deviendras? C'est possible que tu le deviens. Si tu décides aujourd'hui, tu le deviendras. L'esprit d'entrepreneuriat, c'est bon? 5e, pour inciter le racheter ou vous inciter à une consommation intelligente. À une consommation intelligente, plus d'abus. Les amis, les collègues du travail vont manger au restaurant. Moi aussi, je n'ai pas à manger au restaurant. Ah, mais je n'ai pas d'argent. Donc, je vais dépenser 1 000 € parce que les collègues du travail sont partis manger au restaurant. Non. Pendant qu'ils mangent, moi, j'entre dans ma voiture, crasse-coute. Ça fait partie des dépenses du mois. Je bois de l'eau et 1 heure après, on se retrouve tous, on bosse. Nous tous, on aura les ventres remplis. Parce que le diable, maman utilise beaucoup la consommation pour vous dépouiller. Et 6e, ça c'est maintenant, ce sont des objectifs nouveaux. 6e, savoir consulter les autres pour ces projets. Ça, nous allons le développer. Ne vous empressez pas. C'est un piège, mais comme aussi c'est un atout. Comment consulter, faire avec l'intelligence des autres. Je ne sais pas si vous comprenez. OK, vite fait. Je vais entreprendre dans la restauration. Mais je suis un novice. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux trouver quelqu'un qui est déjà dans la restauration, m'approcher de lui pour avoir de conseils. Beaucoup de gens ici, bon, je vais acheter une maison, alors tu vas voir ton banquier. Oh, à l'église même, excusez-moi, nous avons un banquier qui travaille dans ce domaine. Tu peux seulement aller l'approcher, tu dis, peux-tu m'aider pour constituer un bon dossier? C'est son travail. Et lui, chaque fois il te fait des crédits, il a aussi un prime. Il a dit non. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Parce qu'il y a toujours une intelligence. Quelqu'un qui connaît quelque chose que toi, tu ne connais pas. Quelqu'un qui maîtrise un domaine que toi, il peut te dire non, ce n'est pas le bon moment d'y aller. Attends un peu. Voilà. Mais tu ne sais pas des personnes. Je vais consulter personne. Dieu m'a parlé. Dieu te parlera aussi au travers de tes semblables. Comme moi, Dieu te parle aussi. Donc il va te parler aussi à travers de quelqu'un qui a de l'expérience. Et pour finir, 7e but, créer aussi un esprit de partenariat, c'est-à-dire comment demain, avec nos peu de moyens, on peut arriver à créer des entreprises communes ou à créer des conglomérats. C'est-à-dire ton entreprise et le mien peuvent travailler dans le synergie. Moi, je peux créer une entreprise et toi, tu peux créer une société ou une entreprise de gestion, gestion comptable, démarche, tout ça. Et moi, je fais seulement mon entreprise et puis j'ai besoin de toi. Vous voyez, on crée ce qu'on appelle le partenariat. Comment je peux privilégier des partenariats, privilégier nos partenariats, faire de ça des partenariats privilégiés. Si toi, tu fais quelque chose, moi, j'ai des matériaux que je dois acheter chez toi, ou toi tu le fais. Au lieu d'aller voir un païen, je viens te voir, je demande tes services, ainsi de suite. Je sais qu'à la fin du mois, toi tu vas prendre les prémices, tu donnes à Dieu. On fait partie de la même famille. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir tout simplement, parce que quand le 7e point sera important, hein, vous n'avez pas encore réalisé. Savez-vous, tout le monde n'est pas fait pour faire des affaires. Je réponds. Savez-vous que tout le monde n'est pas fait pour faire des affaires? Mais maintenant, comment un jour, ton argent que tu caches, que tu... Comment dire? Hein? Tu économises, c'est la ligne, tu épargnes.
Voilà. Et c'est là où nous avons, vous savez, ce sont des cours qu'on prendra après, hein, comment créer ces capitaux ou des entrées. Ce sont des cours. Et quand je toucherai ces niveaux, vous allez bouger. OK? Mais il faut savoir, il y a moyen de faire travailler ton argent sans que toi tu travailles. On appelle ça quoi? L'investissement. Et les gens qui arrivent à ces niveaux, ce sont des gens qui sont libres financièrement. Parce que le revenu qu'un investissement apporte à une personne, on appelle ça des revenus passifs. C'est-à-dire tu n'as pas transpiré, tu n'as pas rougi, tu n'as pas crié. Mais on te dit qu'on t'a fait un virement. Vous arrivez au niveau, c'est ton argent qui travaille pour toi. Parce que l'entrepreneur, celui qui a l'entreprise, il travaille encore pour l'argent. Non, il ne travaille pas pour l'argent, il travaille pour son projet. Un entrepreneur travaille pour, un salarié travaille pour l'argent. Il travaille pour le projet de quelqu'un d'autre, mais pour l'argent. Mais un entrepreneur travaille pour le projet. OK? Mais un investisseur, c'est son argent qui travaille pour lui. Quand vous n'arrivez pas, financièrement, vous êtes juste. Que devons-nous faire? Ça fait partie des leçons que nous allons voir après. Mais comme elle a posé la question, comment je peux créer? Si j'ai des choses à sacrifier, je dois sacrifier. Même si ça coûte cher. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, je paye une maison ici qui me coûte 1500 €. Je trouve que c'est cher. Pas parce que ce n'est pas à mon portefeuille, mais je trouve que je peux avoir une maison à 800 €. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dans 800 €, 900 €, j'aurai un problème, je vais manquer peut-être certains privilèges que je voulais. Mais je préfère. Je fais quoi? Je préfère. Donc, je revois mes finances. Et des fois, si tu ne peux pas, tu viens dans mon bureau, on va les travailler. Chaque partie. OK? Donc, je revois. Maintenant, si c'est calé, je ne peux pas, on part dans la deuxième partie. Je trouve un travail supplémentaire, le temps de mettre à plat. Parce que travailler, faire un travail supplémentaire, ça fait toujours une partie de cet argent-là, c'est fait pour mon investissement à venir. Mais c'est toujours un sacrifice. Parce que tu es habitué à travailler, comment je peux dire, 35 heures, mais parce qu'il y a de telles raisons. Quels sont ces travails? Je peux être bon au repassage. Je n'ai pas repassé chez des gens. Je peux faire 2 jours chez quelqu'un pour nettoyer seulement des bureaux, nettoyer des maisons. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts gens. Donc, il ne faut pas être des gens qui se limitent par l'orgueil. Parce qu'une chose qui tue beaucoup de gens, c'est l'orgueil. Non, je nettoie, j'ai 200 € en plus. Vous savez, moi, j'ai des affaires où je gagne que 100 €. Mais j'exige que mon 100 € me soit donné. Mais si je vous dis ces 100 €, ce n'est pas l'argent que j'ai vraiment besoin. Non, je n'ai pas besoin de ça maintenant. Quand je vais additionner mes 100 €, dans 10 ans, ça sera quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut être intelligent. Tu comprends? Donc, ça, c'est pourquoi j'ai dit, voilà. Maintenant, quand vous avez la prémisse et que vous avez déjà des prélèvements, tout prélèvement, c'est vous qui décidez à quel moment vous le faites. C'est jamais on vous impose. Donc, moi, je fais l'habitude de négocier toujours mes prélèvements à une période où mon salaire passe. Et mon salaire doit passer avant. Je me paye moi-même, je paye ma prémisse, et puis après, le prélèvement venez. Si on ne s'attend pas, je vais gérer ça différemment. Est-ce que vous avez compris? Mais après, c'est des travaux, c'est cas par cas. Il faut qu'on voit ta situation. Comme il y avait un monsieur ici, on lui a dit non, tu peux t'en sortir. Mais il a craqué. Non, peut-être viens, on va discuter. Peut-être tu as un terrain. Tu peux le vendre pour créer un capital. Vous avez toujours en vous quelque chose. Si vous le vendez, vous allez avoir de l'argent. Voilà. Un savoir. Voilà. Tu peux donner des cours aux enfants. Ainsi de suite. Et tu as de l'argent. Tu peux faire à manger. Il y a des gens qui savent bien faire à manger. Voilà. Merci.